Shalom, shalom, shalom. Shalom. Que quelqu'un dise que Dieu est ici. Dieu est ici. Nzambe asali awa. Dieu est ici. Nzambe asali awa. C'est-à-dire que le Père est ici. Asali awa. C'est-à-dire que le Père est ici. Tata asali awa. Le Fils est ici. Mwana asali awa. Le Saint-Esprit est ici. Je te demande d'acclamer la Sainte Trinité au milieu de nous. Acclame la Sainte Trinité au milieu de nous. Le Père est ici. Papa asali awa. Le Fils est ici. Mwana asali awa. Le Saint-Esprit est ici. Molimo mo santo asali awa. Tu crois, acclame-le. Soki okondima betela bango maboko. Betela bango maboko. Quelque chose va se passer maintenant. Dans ta vie, dans cette maison, il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Sous la puissance du Saint-Esprit, je te prie de demander trois choses. Demande trois choses à Jésus. Sous la puissance du Saint-Esprit, et crois que tout ce que tu demandes, tu le recevras. Crois que tout ce que tu demandes te sera accordé. Demande trois choses maintenant. Sous la puissance du Saint-Esprit. Demande trois choses. Ne sois pas dans la distraction. C'est un moment saint. C'est un moment saint. C'est un moment puissant. C'est un moment merveilleux pour toi. C'est un moment merveilleux. C'est ton moment. Toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible. À toi Dieu seul sage. Oh,
parler sur une vie sous l'emprise du Saint-Esprit. Une vie sous l'emprise, sous l'influence du Saint-Esprit. Une vie sous l'emprise du Saint-Esprit. Une vie animée par le Saint-Esprit. Une vie influencée par le Saint-Esprit. Voici le temps du Saint-Esprit qui veut avec toi glorifier Jésus, glorifier le trône de Dieu. Convaincre les incrédules que Dieu existe bel et bien. Convaincre tous ceux-là qui ont pris d'autres directions du reste mauvaises et qui croient être dans le bon. Lorsque ta vie sera sous l'emprise du Saint-Esprit, quand tu parleras, ce sera comme une épée. Ce sera comme un feu. Ce sera comme un tremblement dans les cœurs des gens. Quand tu parleras, ce sera comme une tempête qui souffle sur des auditeurs. Il y a eu un homme. Il y en a peut-être eu plusieurs. Mais j'ai lu l'histoire d'un homme qui, lorsqu'il devait annoncer les choses du royaume de Dieu, alors que les jeunes gens étaient montés sur les arbres, il leur demandait, en se servant des agents du protocole, de descendre de ces arbres avant qu'il n'ouvre sa bouche. Parce que quand il ouvrait sa bouche, les arbres étaient déracinés. Et quiconque était sur ces arbres-là tombait. Alors les gens vont dire, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de Dieu. Avec cet enseignement, tu vas comprendre qu'il n'y a aucune raison de limiter Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas un enseignement sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et tous ceux qui disent que ce que tu fais, nous n'avons pas vu les disciples faire ces choses. Nous avons lu les actes des apôtres. Nous n'avons pas vu ces choses. À partir d'aujourd'hui, tu leur diras, ce sont des balivernes. Ce sont des discours creux. Moïse a séparé les eaux. Cite-moi un disciple de Jésus qui a séparé les eaux. Cite un seul disciple. Dieu fait ce qu'il veut faire. Avec il veut faire.
Il fait ce qu'il veut faire. Alingi kosala oyo kosala. Avec qui il veut faire. Pena moto nyonso moko alingi kosalela na makambo. Personne ne peut dire à Dieu moto moko ta kokoloba na Nzambe. De faire les choses. Et ta sala makambo. Tel qu'il entend. Tel que tu entends, tu veux que Dieu fasse les choses de cette manière. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Élisée avait assaini les eaux qui n'étaient pas potables. Il n'a pas vu Jésus. Il n'était pas avec Jésus. Mais l'Esprit de Dieu l'influençait avec de l'emprise sur lui afin d'exécuter des tâches spécifiques, des tâches particulières. Cite-moi un disciple de Jésus qui a assaini les eaux. Cite seulement un disciple. Une vie sous l'emprise du Saint-Esprit. Lorsque ta vie sera sous l'emprise du Saint-Esprit, alors tu connaîtras toi-même ta valeur dans ce monde. Les gens qui t'ont rejeté reconnaîtront ta valeur. Dieu veut que dans cet enseignement, tout au long de cet enseignement, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ma vie. Que nous tous, nous soyons influencés par le Saint-Esprit. Que notre vie soit animée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons dans Galates. Galates 5. Galatia mokapona mitano. La Bible déclare au verset 18, Galates 5, verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Verset 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Une vie sous l'emprise du Saint-Esprit. Lorsque une vie est sous influence, pour qu'on sache que cette influence vient de Dieu, il faut qu'on voit les œuvres de Dieu. Quand il s'agit d'une influence qui conduit au mal,
c'est que cette vie-là est sous l'influence démoniaque, sous l'influence satanique. Il faut alors voir un homme de Dieu, une femme de Dieu, pour que tu sois délivré de cet esprit-là. Lorsque tu es poussé à faire quelque chose qui n'honore pas Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, sache que ta vie est sous influence, mais sache que cette influence n'est pas celle de Dieu. Jésus veut que notre vie soit influencée par le Saint-Esprit. Au lieu d'être influencé par d'autres esprits, par des mauvais esprits. Église, c'est le temps que chacun de nous attendait ou devait attendre, chercher ou devait chercher. Le temps où chacun de nous comprend que sa vie, plutôt que d'être influencée par d'autres esprits, elle doit être influencée par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dès le commencement, il était là. Même si ceux qui se disent savants, ceux qui se disent connaître et tout, n'admettent pas que le Saint-Esprit est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le Père est Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, mais il y a trois personnages en un seul. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Chacun de nous doit chercher à vivre en étant sous l'influence du Saint-Esprit. Chacun de nous doit chercher à vivre en étant sous l'influence, sous l'emprise du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu devrais te poser la question de savoir pourquoi Jésus pouvait-il dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi? Pourquoi? Quand nous allons dans Luc, quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Luc 4, verset 18. Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Lors de son baptême, le Saint-Esprit devait-il venir sur lui? Pourquoi? Était-il rempli du Saint-Esprit et de puissance lorsqu'il a été tenté par l'ennemi?
Il dit que l'esprit du Seigneur est sur moi. Il ne dit pas qu'il est en moi. Il dit qu'il est sur moi. Afin que tous voient, afin que tous de son époque, de cette époque, comprennent et voient la manifestation de ses œuvres. Il y a une différence lorsque l'esprit du Seigneur est en toi et lorsqu'il est sur toi. Ton corps peut être devenu le temple du Saint-Esprit. Il habite ton corps. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur est sur quelqu'un, on voit la manifestation des œuvres surnaturelles. On voit la manifestation du surnaturel. En toi, c'est pour t'édifier, pour te bâtir. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est pour te former, c'est pour t'enseigner, c'est pour même te guérir, c'est pour te délivrer, c'est pour te purifier. Lorsque l'Esprit du Seigneur est en toi, c'est pour toi. C'est pour ta vie. Mais lorsqu'il est sur toi, c'est pour apporter des solutions aux autres. Je voudrais que tu comprennes ces choses. Ça va être un enseignement très long parce qu'il est important. Lorsque l'Esprit du Seigneur est en toi, ne savez-vous pas que votre corps est devenu l'habitation, le temple du Saint-Esprit? Il est en toi. Il veut régner en toi. Il veut accomplir pour toi les œuvres de Jésus en toi. Lorsque le Saint-Esprit habite en quelqu'un, dans sa plénitude, il y a même des maladies que tu avais qui vont disparaître d'elles-mêmes. Il y a des choses que tu avais qui seront arrachées de ton corps. Même si tu avais des blessures intérieures, même si tu avais de la haine, même si tu avais des désirs bizarres, tes désirs vont changer parce qu'il est en toi. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, bien aimé, c'est pour que tu aides les autres. Tu aides les autres pour à recevoir Jésus. Tu aides les autres à venir déposer leurs péchés, leurs maladies, leurs infirmités, leurs malédictions, leurs douleurs, leurs souffrances, leur pauvreté au pied de Jésus. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Quand l'Esprit du Seigneur est sur quelqu'un, la personne a reçu le surnaturel de Dieu. Elle a reçu quelque chose que les autres n'ont pas. Il n'y a pas d'effort à faire. Parce que la surnaturalité divine repose sur la personne. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer la bonne nouvelle. Prêcher la parole. Demande que ta vie soit sous l'emprise de l'Esprit. Conduis les réunions. Demande que ta vie soit sous l'emprise de Dieu. Exhorter, enseigner les autres exige que ta vie soit sous l'emprise du Saint-Esprit.
Tu ne peux pas parler des choses de Dieu tant que l'Esprit de Dieu n'est pas encore sur toi. Quand tu parleras, même si tu parles fort, on verra, c'est du charnel. On verra, même les païens verront qu'il n'y a pas d'huile. Il n'y a rien de Dieu. Ce sont des efforts personnels. Il a dit pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vie aux aveugles. Il a dit c'est pour annoncer une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire que Jésus, entièrement Dieu sur la terre, entièrement homme sur la terre, avait besoin de voir le Saint-Esprit sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Alors c'est quoi une vie où tout est contrôlé par le Saint-Esprit? C'est quoi une vie sous l'emprise du Saint-Esprit? Ça ressemble à quoi? Une vie sous l'emprise, sous l'influence du Saint-Esprit. Pour comprendre une telle vie, il faut tout simplement lire ce que Paul avait dit aux Corinthiens. 2 Corinthiens 13. Si tu comprends ça, alors tu comprends ce message. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Il faut que ta vie soit sous l'emprise de l'Esprit. Sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 13. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec eux. Soit avec eux. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes ces choses. Je parle d'une vie sous l'emprise, sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Lorsque ta vie sera contrôlée par l'Esprit de Dieu, sera conduite par l'Esprit de Dieu, elle deviendra grâce pour grâce. Une vie de grâce. Une vie de grâce. La plupart des détails de ta vie, les domaines de ta vie, ne dépendront plus de toi. Une vie de grâce, c'est une vie qui est contrôlée par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 1:7 que la loi a été donnée à Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus et nous ont été données. Alléluia. Amen. Lorsque ta vie devient grâce, lorsque ta vie devient grâce, tu échapperas à la mort. Tu échapperas aux épidémies. Tu échapperas au surendettement. Parce que Dieu lui-même te trouvera des
voies et moyens qui permettent de régler même tes dettes. Tu échapperas au célibat, tu échapperas aux malédictions, parce que la grâce est plus forte que la mort. La grâce est plus forte que la maladie. La grâce est plus forte que le péché. Or, nous savons que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit dans Ecclésiaste 7 que Dieu regarde sur la terre, il ne trouve aucun juste. Celui qui fait le bien, dit la parole de Dieu, fait aussi. Celui qui fait le bien et qui vit sur la terre ne peut pas dire qu'il ne peut jamais faire du mal. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Amen. La Bible dit, certes, il n'y a sur la terre point d'hommes justes qui fassent le bien et qui ne pêchent pas. Il n'y a sur la terre point d'hommes justes qui fassent le bien et qui ne pêchent pas. Et si tu veux comprendre ça, va alors lire Romains 3, 10. Alléluia. Amen. Mais puisque nous sommes sous la grâce, nous avons un avocat. En sorte que, quoi qu'on pêche, on est pardonné, on est lavé, on est justifié. Une vie sous l'emprise de l'Esprit de Dieu signifie, bien aimé, que la main de Dieu, sera toujours avec toi. Tu veux entrer dans un bus, la main de Dieu, quoique invisible, te retient et tu ne comprends pas. Mais tu vas comprendre après, lorsqu'on va te dire que le bus qui était là, que tu voulais prendre, vient de faire un accident. Et tu te demandes comment ai-je échappé à cela. La grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce. Moïse est né à une époque critique où on devait tuer les enfants nés des femmes israélites. Mais regarde la grâce que le Seigneur lui accorda. Regarde la grâce que le Seigneur lui accorda. Il est passé par les eaux, par les vagues tumultueuses. Et il est entré au palais royal. À cause de quoi? De la grâce. Sa vie était sous le contrôle, sous l'emprise de Dieu lui-même. Lorsque Dieu contrôle les domaines de ta vie, bien-aimé, tu peux dormir, tu peux vaquer à tes occupations et compter sur Dieu, parce que Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Regarde la grâce de Joseph qui va se retrouver chez Potiphar. Regarde
Regarde cette même grâce qui va le conduire à la prison. Aux yeux des gens, c'est quelqu'un dont la vie était déjà finie. Mais de la prison, la grâce a parlé. La grâce divine a parlé en prison, bien-aimé. Et cet homme va se retrouver père du pharaon. Père. Un homme qui maltraitait son peuple. Cet homme est devenu son fils. Dans la maison du pharaon, Joseph est devenu père. Ce n'était plus une question des origines. La grâce ne tient pas compte de tes origines. Lorsque ta vie est sous l'influence de Dieu, Dieu peut te connecter à un juif. Dieu peut te connecter à un Américain. Dieu peut te connecter à un Chinois. Dieu peut te mettre en contact avec des Allemands, avec des Hollandais. Alléluia. Amen. Lorsque ta vie est sous l'emprise de Dieu, sous l'emprise du Saint-Esprit, même si dans ta maison, la malédiction a fait des ravages, la malédiction ne peut rien contre la grâce divine. Elle ne peut rien contre la grâce divine. Même si dans ta famille, il n'y a que destruction sur destruction, lorsque ta vie est sous la grâce divine, la destruction familiale ne peut rien contre toi. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. La destruction ne peut rien contre toi. Je parle à une personne. La grâce est plus forte que la maladie et l'hérédité. La grâce est plus forte que la mort qui sévit contre ta famille. C'est ça la grâce, bien-aimé. Cet homme appelé Joseph va se retrouver dans la maison du Pharaon. Père de Pharaon. Seigneur de sa maison. Seigneur de sa maison. C'est-à-dire que quand Pharaon voulait prendre une femme, mon fils, c'est pas cette femme. Pas cette femme-là. J'ai prié par elle. J'ai prié. Mon Dieu me dit que pas elle. Et le Pharaon s'inclinait. Père de Pharaon. Seigneur de sa maison, gouverneur de son pays, Seigneur de tout le pays. Voilà ce que fait la grâce. La grâce, ce n'est pas un problème de diplôme. Ce n'est pas un problème de l'université. La grâce, c'est autre chose, bien aimé. Plus forte que tout ce que tu peux voir, que tout ce que tu peux avoir. Quelqu'un acclame Jésus. Nous sommes à une bonne époque. C'est l'époque de la grâce. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. La Bible dit, ne reçois pas en vain cette grâce. Pour que cette grâce produise les œuvres de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Vivre sous l'influence du
Saint-Esprit suppose, comme l'avait dit Paul aux Corinthiens, qu'il y a de l'amour en toi. Suppose que tu es devenu amour, que tu aimes. Mais qui est-ce que tu aimes? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimes Dieu et non pas le monde. Une personne dont la vie est sous l'emprise de l'Esprit de Dieu aime Dieu. Et une personne qui aime Dieu dit la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Une personne qui aime Dieu voyage à travers la parole de Dieu. Il voyage à travers la parole de Dieu. Une personne qui aime Dieu a une vie de prière. Quand elle prie, ce sont des bombes dans le camp ennemi. Ce sont des bombes. Quand elle prie, ce sont des bombes lancées pour faire des dégâts dans le camp du diable. Quand elle prie, une telle personne, ce n'est pas de la blague, c'est sérieux. Tu ne la trouveras jamais priant et en même temps au téléphone. Non, bien-aimé. Dieu a fait quelque chose, mais les gens n'ont pas compris ça. Dieu avait en tête quelque chose qui annonçait déjà sous l'ancienne alliance ce que je suis en train de dire. Mais personne n'avait compris ces choses. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Nous sommes dans 1 Roi 19, verset 11. 1 Roi 19, verset 11. L'Éternel dit: sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Quand il passa, il y a eu une première chose. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. Lorsqu'une vie est sous l'emprise de l'Esprit de Dieu, les actes posés par une telle personne vont ressembler à un grand vent. Un grand vent qui cause des dégâts, qui cause des ravages. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui, est sur toi. C'est ce à quoi tu dois aspirer. C'est ce que tu dois désirer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah non, pourquoi fait-il ça seulement et les gens tombent? C'est le vent, ce n'est pas moi. C'est le vent de l'Esprit. C'est le vent de l'Esprit. Si les ouragans, les vents connus qu'on voit à travers le monde, causent des dégâts, déplacent même des maisons, des véhicules, et à plus forte raison, le vent du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'Éternel passa, il y eut un vent. C'était la première chose. Deuxième chose, l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Un tremblement de terre.
lorsque ta vie est sous l'emprise de l'Esprit de Dieu, quand tu parles même avec des gens qui ne t'aiment pas, ils sentent que quelque chose va s'ouvrir sous leurs pieds. Ils tremblent parce que ce qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, ses œuvres deviennent manifestes. Un tremblement bien-aimé. Et puis la Bible dit qu'il eut un feu. Après le tremblement de terre, un feu. Regarde ces deux disciples d'Emmaüs. Lorsqu'ils parlaient avec Jésus ressuscité, la Bible dit qu'il y avait un feu dans leur cœur. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Et puis il y a eu un son subtil. Un son subtil. La Bible parle d'un son subtil. Un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Oh, voici qu'une voix lui dit: que fais-tu ici, Élie? Une vie sous l'influence de l'Esprit de Dieu a besoin de vivre des sons doux et subtils venant de Dieu. C'est pourquoi, frère, quand tu pries, apprends, exerce-toi à faire des prières silencieuses aussi. Elles sont tout aussi efficaces que les prières faites à haute voix. Quand tu es dans ta maison, apprends à faire des prières silencieuses où le son doux et subtil sortant de tes entrailles, de ton cœur, va rencontrer le son doux et subtil de la présence de Dieu. Apprends ces choses et tu verras, tu feras des progrès. Alors Dieu avait quelque chose en tête. Mais Élie à son époque n'avait pas compris ça. C'est seulement lorsqu'on va arriver dans le livre des Actes, chapitre 2, qu'on va comprendre ces choses que Dieu avait déjà annoncé à l'époque d'Élie. Alléluia. Amen. Une vie sous l'influence de l'Esprit de Dieu est une autre vie, bien-aimée. Une vie où tu as de la haine du monde. La haine du monde. Tu détestes le monde et ses attractions. Et tu t'attaches à ce qui vient du ciel. Parce que ce qui vient du ciel est plus important que ce qui est dans le monde. C'est pourquoi Jésus pouvait dire qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, autre chose. Il y a la grâce. Il y a l'amour. L'amour des autres. Apprends à aimer ton prochain. Et donne les preuves de ton amour.
donne les preuves de ton amour aux autres. Tu ne peux pas être chrétien et en même temps détester l'autre. Haïr l'autre. C'est que ta vie est sous l'influence d'un esprit autre que le Saint-Esprit. Si tu cherches à tout savoir, tout connaître, tu veux interférer dans les affaires d'autrui, c'est qu'il y a un esprit qui dirige ta vie. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a la communion. La communion. La communion du Saint-Esprit. Je suis en train de dire que lorsque une vie est sous l'emprise du Saint-Esprit, elle se résume à ces trois choses: l'amour, la grâce et la communion du Saint-Esprit. L'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion. Quand tu as réalisé ces trois choses, lorsque tu vas commencer à vivre ces choses dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, sache que ta vie est maintenant sous l'influence de l'Esprit de Dieu. La communion. La communion, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Et comme tu le sais, j'aime ce verset. Dieu te donnera sa force. Il donne de la force. La force spirituelle. Lorsque ta vie est sous l'emprise de l'esprit, même si tu crois que Dieu s'est éloigné de toi, parce qu'il y aura des moments où tu auras besoin de parler avec Dieu, mais tu réalises que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Et il te donnera la force. La force spirituelle. Il y a des moments de manque. Manque financier. Manque affectif. Dieu donne de la force. Il y a des moments d'insécurité. D'instabilité même. Dieu te donne de la force. Alléluia. Amen. Il va te donner. Il y a des moments où tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce que je deviens? Il n'y a rien qui marche dans ma vie. J'essaye, mais il n'y a pas de résultat. J'avance, mais je n'avance pas. Je fais du surplace. Je marque le pas. Dieu te donne de la force. Et Dieu donne de la force à une personne dans ce culte. Dieu donne de la force. Quand Dieu donne de la force à quelqu'un, tu n'as plus besoin d'avoir ton regard tourné vers ce que tu vis. Tu n'as plus besoin de regarder aux choses qui t'entourent. Maintenant, Dieu te donne de la force pour tourner ton regard vers le ciel. Et du ciel te viendra ton secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand Dieu donne de la force à quelqu'un, tout vient du ciel. Parce que la parole de Dieu dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quand Dieu te donne de la force, c'est
pour tourner ton regard vers le rocher. Vers le rocher des siècles. Vers le rocher de tous les temps. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, que tu reçois de la force de la part de Dieu. La force de croire. Que les choses vont s'arranger. Que les choses vont changer. Cette force ne vient pas de l'homme. C'est la force qui vient de Dieu. Dieu donne à quelqu'un la force de voir les choses. De voir les choses autrement. Tu es enfant de Dieu et tu reçois la force qui vient de ton Père pour que tu continues à garder l'identité de fils. Fils de Dieu, fille de Dieu. Sache que ta vie doit être sous l'emprise du Saint-Esprit. Dieu te donne de la force. Et il va renouveler même cette force. Parce que quand tout le monde sera en train de pleurer, quand tout le monde sera en train de s'inquiéter, toi tu leur diras, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Quand ils vont essayer, les choses ne marchent pas. Ça va aller. Ça va aller. Ils essayent, ça ne marche pas. Ça va aller. Ça va aller. Ils essayent. Une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois. Pouf! Les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Parce que Dieu te donnera la force de persévérer. De persévérer dans son amour. Sous sa grâce. Dans son amour. Sous sa grâce. Persévère. Persévère. Il te donne de la force. Et quand Dieu te donne de la force, il parle des aigles. Pourquoi les aigles? C'est ta foi. Ta foi prendra de l'envol. Ta foi prendra le vol des aigles. Tu vas commencer à croire là où tu ne devais pas croire. Tu vas commencer à t'attendre à l'inattendu. Tu vas commencer à surmonter l'insurmontable. Tu vas même penser aux choses impensables. Parce que tu as reçu la foi de l'aigle. La foi de l'aigle. Aucun vent ne va t'amener à reculer. Aucun vent ne va te faire reculer. Aucun vent, aucune tempête, aucune vague ne va te faire reculer. Parce que tu prends le vol de l'aigle. Tu as cette forme de foi que tu n'avais pas. Ce qui est mort, quand tu le regardes, tu dis que c'est vivant. C'est vivant. C'est vivant. C'est vivant. Ce qui a disparu de ta vie ou dans ta vie, quand tu regardes, ça existe. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Dans ta propre maison, même si tu dors, à même le sol, tu dors à même le sol, tu dors sur une natte, sache que ta vie est sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Même les côtes ne te feront plus mal. Alors que tu dors à même le sol. Parce que Dieu lui-même prend le contrôle de toutes choses.
tu reçois des massages nocturnes, Oh, alors que tu dors la même leçon, quand tu te réveilles, quand tu te réveilles, tu te sens fort. Toi qui dors dans de mauvaises conditions, les mauvaises conditions ne peuvent rien face à ton amour de Dieu. Les mauvaises conditions ne peuvent rien contre toi face à la grâce que Dieu t'accorde. Les mauvaises conditions face à la communion du Saint-Esprit ne peuvent rien contre toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ah non, je n'ai pas bu. Tu passes, tu trouves des gens en train de boire du jus. Ça fait longtemps que tu as bu du jus. Vois la parole de Dieu. Vois la parole de Dieu. Vois la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Parce que la vie, il faut dormir, il faut boire, il faut manger, il faut marcher. Voilà la vie d'une personne sous l'influence du Saint-Esprit. On mange la parole de Dieu. On boit la parole de Dieu. On boit l'eau de la parole. On dort sur le matelas de la parole. Le matelas de la parole. Même si physiquement il s'agit d'une natte. Mais toi, quand tu t'endors, spirituellement, tu es sur le matelas de l'esprit. Parce que ta vie est sous l'emprise. Quand tu parles de la part de Dieu. Des choses qui édifient les autres. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je voudrais dire une dernière chose. La première chose, et je le rappelle, c'est que nous avons dit qu'une vie qui est sous l'influence de l'Esprit de Dieu doit comporter ces trois facettes. La grâce, elle va t'accompagner. L'amour de Dieu va t'accompagner. La communion, Saint-Esprit va t'accompagner. Alors voilà ce qu'on verra à travers toi. On va voir le fruit de l'esprit. On va voir le fruit de l'esprit avant de voir les dons. On va voir le fruit. Le fruit. Si tu as les dons sans fruit, c'est un arbre appelé à sécher. Beaucoup de gens ont manifesté des dons, mais sans fruit de l'esprit. Ils n'ont pas fait long feu. Les dons spirituels sans fruit de l'esprit ne valent pas grand chose. Lorsque ta vie repose sur l'influence, l'action du Saint-Esprit, la première chose qu'on trouvera chez toi, c'est l'amour. Or, l'amour fait partie du fruit. Et c'est la première facette du fruit de l'esprit. La deuxième chose, c'est la démonstration, les preuves de la puissance d'en haut. Il faut que les gens trouvent des preuves
à travers toi que Jésus agit jusqu'à présent. La troisième chose, c'est une vie de prière intense. Une vie de prière intense. C'est ça, bien aimé. Une vie de prière intense. Là, on saura que ta vie est sous l'influence de l'Esprit. Celui ou celle dont la vie est influencée par l'Esprit de Dieu, sa respiration spirituelle est différente de la respiration des autres. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Lorsque ta vie sera influencée par le Saint-Esprit, ta respiration change. Ta respiration change. Le battement de ton cœur. C'est comme j'ai entendu un cardiologue dire que ton cœur ressemble à une horloge. Ça veut tout dire. Alléluia. Amen. Quatrième chose. C'est quatrième. Hein? Quatrième chose. C'est que tu vas avoir une vision céleste par rapport aux choses de ce monde. Une vision céleste. Bien-aimé, quand ta vie sera sous l'influence du Saint-Esprit, ta vision changera aussi. Parce que tu sais que tu es passager, tu es voyageur. Alléluia. Amen. Ta respiration change, ta vision change, ta vie de prière change. Quand tu pries, c'est des tremblements dans le camp ennemi. C'est le feu qui est allumé pour détruire les œuvres de l'ennemi. Quand tu pries, c'est un vent qui souffle sur le camp de l'ennemi. Mais dans toutes choses, sans dessus. Alléluia. Amen. Cinquième chose. Quoi? Cinquième chose, c'est ta foi. La foi de Dieu. Ce n'est plus la foi en Dieu. La foi de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'a pas douté. Alléluia. Amen. Quand Jésus parlait, il ne doutait pas. C'est ça la foi de Dieu. Nous commençons à voir la même approche des choses que Jésus. Nous regardons les choses comme si Jésus lui-même les regardait. Nous parlons comme si c'est Jésus qui parlait. Nous ordonnons aux choses, c'est comme si Jésus lui-même ordonnait aux choses de se mettre en place, de se mettre en mouvement. Alléluia. Amen. Sixième chose, c'est la connaissance de la parole qui devient obligatoire. Tu cherches à connaître la parole de Dieu. Et cela devient obligatoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Une vie sous l'emprise du Saint-Esprit se résume à l'amour de Dieu et non du monde. À la grâce du Seigneur Jésus qui nous accompagne. La grâce, bien aimée, est une grande richesse.
du ciel est donné aux hommes. Tu peux être intelligent, mais tu n'as pas ça. Intelligent mais sans grâce. Qui va te regarder? Tu peux être belle. Pas de grâce. Qui va te regarder? Qui va te prendre? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Tu peux ne pas être fort, mais tu as la grâce. Et le Seigneur, t'accompagnant par sa grâce, va t'aider à surmonter, à passer par des pentes, par des montagnes, par des collines. La grâce, c'est ça la vie sous l'emprise de l'esprit. Le ciel avec toi. Le ciel avec toi. Alors qu'est-ce que tu vas encore chercher? Quand tout le ciel se mobilise en ta faveur, quand tout le ciel est pour toi, même si le monde entier dirait non, mais si tout le ciel est avec toi et pour toi, qu'est-ce que tu vas encore chercher? Le monde entier verra qu'il était dans l'erreur et que c'est toi qui avais raison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclamer le roi des rois. Merci beaucoup. Acclamer Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Dieu